L'Ascension, fête chrétienne marquant la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel, 48 jours après Pâques. La messe de la commémoration de cet événement à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké a été présidée par le père Alain-Pierre Yao, curé de la dite cathédrale. Dans son homélie, le président de la messe, exhortant les fidèles à vivre pleinement le message de l'Ascension, est revenu sur la nécessité de l'unité et la paix. Éviter tous et chacun de demeurer dans l'espérance et d'avoir des zones positives dans la paix et l'amour dans le cœur de tous. La Côte d'Ivoire est la terre de la vraie fraternité, il faut que cela se démontre. C'est pour ça qu'on prie toujours pour nos autorités, pour que la sagesse puisse les éclairer en toutes choses, qu'ils puissent écouter la voix de Dieu et la voix du cœur, pour que pour le bien de la nation, on puisse prendre les décisions qu'il faut pour bien vivre cette terre de fraternité et d'espérance. Un appel bien perçu par les fidèles présents. Dans la foi, nous croyons que notre Seigneur Jésus est auprès du Père et qu'il va nous obtenir assez de grâce. Que les élections se passent bien et que la paix soit dans le cœur de tous les chrétiens ou non chrétiens, les habitants de notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette parole est vraiment beaucoup édifiante puisque sa montée nous garantit qu'il sera toujours avec nous, comme il nous l'a promis, il sera toujours avec nous. Malgré qu'il est monté, il est toujours là, on le sent et on le ressent partout, comme l'a dit le Père aujourd'hui, dans tous nos actes, il est toujours présent, ainsi que dans nos vies de chaque jour. Cette fête de l'Ascension marque aussi le début de la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, prévue pour le dimanche 8 juin prochain, période de prière et d'attente de l'Esprit Saint. Ils sont 5 à briguer la succession d'Akiwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de développement. Sidi Ouldeta, actuel président de la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique depuis 2015, est un visage bien connu dans les arcanes de l'écosystème financier du continent. Cet ancien ministre mauritanien chargé de l'économie apparaît comme un candidat de poids dans la course à la présidence de la BAD. Amadou Haute, figure éminente du paysage économique sénégalais, ancien ministre, a été l'architecte de nombreuses réformes ambitieuses visant à moderniser les infrastructures et à diversifier l'économie sénégalaise. Mayembo Samuel Mouzele, économiste de renom et expert en politique publique, incarne une génération d'Africains visionnaires engagés dans l'édification d'un continent plus solidaire et prospère. Le Zambien se positionne comme un acteur essentiel dans la quête de solutions aux défis complexes qui façonnent l'Afrique contemporaine. Toli Abbas Mahamat s'est forgé une réputation de technocrate rigoureux et de fin négociateur au sein des arcanes de l'État tchadien. Ancien ministre et gouverneur de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, Toli Abbas Mahamat est reconnu pour son style de gestion collégiale. Shabalala Swazi, la seule femme sur la liste de candidature, incarne une trajectoire exceptionnelle de résilience, de leadership et d'engagement envers le développement de son continent. Ancienne vice-présidente de la BAD, Shabalala a dans ce rôle au sein de la BAD contribué à la définition des politiques de financement des projets sur le continent. Le pain est plus qu'un aliment. Il est la mesure quotidienne du pouvoir d'achat des ménages. Il est pour bon nombre de nos concitoyens l'un des derniers remparts contre la faim. Ce sont les mots du président du comité national de suivi de la filière blé, farine, pain, par ailleurs directeur général du commerce intérieur. Aimé Kouazan souligne ainsi à la fois la place du pain dans la vie des populations, la nécessité de surveiller la chaîne de valeur blé jusqu'à la baguette de pain et surtout l'importance de la question de l'intégration de farine locale dans la fabrication du pain. Nous sommes aujourd'hui dans nos études, dans nos enquêtes, à peu près 12% de pain qui ont l'ajout donc, de farine locale. L'ambition pour le gouvernement, c'est d'arriver donc à terme, à l'horizon 2030, à ce qu'au moins 30% donc, des farines locales soient incorporées dans le pain. Avant d'installer officiellement le comité national de suivi de la filière blé, farine, pain, le ministre du Commerce et de l'Industrie a remis une feuille de route à ses 23 membres avec une mission. Le comité national de suivi a pour mission de suivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire,
À cet effet, il est chargé notamment de recevoir et d'examiner les dossiers de demande d'agrément de boulangerie, de délibérer sur les demandes d'agrément d'installation et d'ouverture de boulangerie, d'émettre un avis sur le contentieux découlant de l'application des tests relatifs à la boulangerie et de proposer toutes mesures nécessaires à l'organisation, au développement et à l'assainissement du secteur de la boulangerie. Les chiffres du ministère du Commerce et de l'Industrie révèlent que la Côte d'Ivoire compte plus de 2000 boulangeries, dont la moitié se trouve à Abidjan. Un Ivoirien consomme entre 30 et 40 kg de pain par an et l'importation du blé coûte plus de 200 milliards de francs CFA à l'État ivoirien.